Vous faire revivre le film de tout ce qui s'est passé depuis 3 heures ce matin, depuis qu'on a pris l'antenne, que l'on a ouvert avec vous cette nuit américaine sur Europe 1. Et c'est Sébastien Guyot. Sébastien, vous nous rappelez, vous nous remémorez les moments forts de cette nuit qui a vu petit à petit se dessiner un visage, celui de Donald Trump, le visage qui incarnera l'Amérique pour les 4 ans qui viennent. Et c'est à New York que Donald Trump et Hillary Clinton ont vécu la nuit la plus intense de leur vie, à quelques centaines de mètres seulement l'un de l'autre. La ville est quadrillée par des policiers surarmés, des hélicoptères volent dans le ciel. Dans chaque camp, l'ambiance est tendue. Il est 3 heures du matin, heure française. À ce moment-là, Hillary Clinton est en tête selon les médias américains. Certains de ses supporters ont traversé une partie du pays pour vivre un moment historique. Je suis de l'Arkansas et j'ai pris l'avion aujourd'hui pour venir ici à la soirée électorale. Mais je n'avais même pas d'invitation. J'ai réussi à en avoir une au dernier moment. Je n'arrive pas à croire que je suis ici. Je suis tellement excitée. Et plus il y a de monde qui arrive, plus je suis excitée. Et devant le QG de Donald Trump, toute autre ambiance, pas d'excitation, plutôt de l'inhibition, comme nous le raconte Sébastien Krebs. Ça n'a absolument rien d'une fête de la victoire, pas de banderole, assez sage, il n'y a pas vraiment d'euphorie. Et alors quand vous sortez aux abords de l'hôtel, à l'extérieur, sur la 6e avenue, là c'est carrément mortel. Et les quelques vendeurs à la sauvette de casquettes Trump ont même du mal à trouver des clients. Mais très vite, l'espoir change de camp. À 3h30, les courbes commencent à s'inverser sur les télés américaines et dans le camp Clinton, on commence à s'inquiéter. C'est plutôt la méthode Coué, comme le constate Xavier Yvon lorsque le résultat tombe en Virginie. Il y avait 0,1% de plus pour Clinton. Et il y a eu une énorme clameur dans la salle comme si elle avait gagné. Et en fait, c'est juste que ces gens ont besoin de se rassurer. Une heure plus tard, à 4h28, l'Ohio, un État clé tombe dans le camp républicain. Puis, quelques minutes plus tard, c'est au tour de la Caroline du Nord. Explosion de joie sur place. Au QG d'Hillary Clinton, les visages se crispent, la clameur du début de soirée a laissé place au silence, puis les premières larmes quand Fox News annonce la victoire de Donald Trump en Floride vers 5h30. Donald Trump gagne la Floride. Énorme victoire pour Donald Trump. Regardons sur la carte des votes. Eh bien, vous voyez, Donald Trump est en tête maintenant. Ce n'est pas encore officiel, mais le vent a tourné. Une fois encore, le peuple contredit tous les sondages, comme le clame ce partisan de Donald Trump. Le Brexit. Vous vous souvenez ce qui est arrivé avec le Brexit? Ils disaient quoi les sondages? Ils se sont complètement trompés. La même chose va arriver ici. Vous avez vu les résultats? C'est trop tôt pour le dire. Ok, mais on est confiant. L'Amérique va s'élever. Le parallèle avec le Brexit, Douglas Kennedy y adhère, mais l'écrivain américain invité de notre édition spéciale redoute le pire avec l'arrivée, dit-il, d'un monstre à la Maison-Blanche. Exactement comme Brexit, mais c'est plus sévère parce que c'est les États-Unis, en fait c'est la Maison-Blanche, et maintenant dans les mains d'un homme qui est franchement un monstre. C'est impossible d'imaginer, mais ça va arriver. Et d'ailleurs, au QG d'Hillary Clinton, sous le flamboyant toit de verre d'un hôtel new-yorkais, on encaisse à l'image de Simon, un franco-américain. Les gens, ils s'en vont, ils ont la tête bas, ils ramènent leurs enfants chez eux. Pas vraiment la fête, quoi. Les supporters de Trump, eux, en costume cravate, font enfin la fête. Ils vissent leur casquette rouge sur la tête et ils exultent comme Troy. Les gens sont fatigués par toutes ces conneries. On va nettoyer Washington. Tout le monde veut un président qui ne soit pas un politicien et qui soit pour le peuple américain. Il ne peut pas être corrompu. Il dit ce qu'il pense. Il est politiquement incorrect. Et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est quasiment la fin d'une nuit d'angoisse car au milieu de la nuit, personne n'y croyait encore, même si tout avait été préparé au cas où, comme nous le raconte Sébastien Krebs. Le gâteau est arrivé, ce gâteau un peu spécial, regardez sur Twitter, un gâteau en forme de Donald Trump, un buste à l'effigie du candidat. On saura tout à l'heure s'il a été mangé tout cru ou pas ce soir. À 8h du matin, heure française, personne n'a encore touché au gâteau et pour cause, dans le camp démocrate, on ne s'annonce pas encore vaincu. Hillary Clinton ne s'exprime pas, mais son directeur de campagne, John Podesta, laisse planer le doute. Je sais que vous êtes là depuis longtemps, que ça a été une longue nuit et une longue campagne. Mais nous pouvons encore attendre un peu. Chaque vote devrait compter dans plusieurs États. Les résultats sont très serrés. Quelques instants plus tard, fin du suspense, il est 8h50 heure française. Donald Trump, visage serein, accompagné de son épouse et de ses enfants, prend la parole dans une ambiance exaltée mais sur un ton apaisé et rassembleur. Merci beaucoup. Je viens de recevoir un appel de Madame Clinton. Elle nous a félicité, nous,
pour notre victoire. Et je l'ai félicité et sa famille pour une campagne où elle s'est battue très vaillamment. Et maintenant, l'heure est venue pour que l'Amérique pense ses plaies et se rassemble à tous les républicains et à tous les démocrates et à tous les indépendants dans ce pays. Je vous dis, l'heure est venue de nous rassembler et de nous unir comme un peuple uni. Le convoi du 45e président élu des États-Unis a maintenant quitté le QG new-yorkais pour laisser ses partisans faire la fête et certainement avaler le gâteau à son effigie. Merci beaucoup Sébastien Guyot pour la relatation de cette nuit américaine.